allons découvrir ensemble le modèle de Dieu. Et si nous pouvons le construire, Dieu aura ses yeux sur nous. Amen. Amen. Nous prions beaucoup. Mais puisque nous ne connaissons pas le secret de Dieu, c'est aussi difficile pour nous de pouvoir attraper Dieu. Alléluia. Ces personnes-là pouvaient faire ce qu'ils veulent. Malgré leur sagesse, malgré leur intelligence, malgré leur richesse, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont jamais fait leur volonté. Ou bien, ils n'ont jamais fait leur propre pensée. Mais ils ont toujours fait ce que Dieu les a dit de faire. Amen. Amen. Mais vous savez ce qui est un peu choquant dans l'histoire de Salomon. Salomon n'a pas demeuré toute sa vie ce qu'il était pour Dieu. Alléluia. Arrivé à un moment, Salomon a commencé par regarder à droite et à gauche. Oui ou non? Oui ou non? Au point où Salomon est parti se marier avec 1000. Ah, vous me dites, là maintenant la réponse est simple. 300 femmes et 700 concubines. Encore que, ces femmes ne sont pas du peuple élu de Dieu. C'est des peuples païens. Quand on dit peuple païen là, ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Ils adorent les dieux de Moloch, des dieux des Moabites, des quoi. C'est avec ces femmes-là que Salomon est parti se rallier. Est-ce que Salomon peut faire quelque chose de bon jusqu'au bout, vous pensez? Et pas fini, là on lit dans 1 roi 11, verset 1 à 3, au moins ça. Sinon, à la maison, vous dites 1 roi 11, verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 100 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la Amen. C'est bon. Amen. Donc on dit quoi? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon. Outre la fille, c'est qu'en plus de la femme de Pharaon, n'est-ce pas? Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Mais ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Au point où il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Amen. Amen. Comme nous avons le verset 7 dit quoi? Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un roi lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums de sacrifices à leur Dieu. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui est parti construire des hôtels pour d'autres dieux? Salomon. Voyez-vous ça? Est-ce que Dieu peut être heureux? Dites-moi, est-ce que Dieu peut être heureux? Non. Toi qui as construit une demeure pour Dieu, après tu as construit des hôtels, même en face de Jérusalem. C'est que le temple est là et leur Dieu. Et pas seulement un Dieu, pour chaque femme. Bon, imaginez combien de divinités a rempli alors Israël. Et dites-moi, si le roi est en train de pécher, qu'est-ce que vous, le peuple, allez faire? Si le pasteur de quelqu'un fait du bien, vous allez faire du bien, non? Il va monter le chemin du bien. Mais s'il y a un fou qui fait du mal, vous allez faire du mal aussi. C'est clair. Donc le peuple a laissé le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham.
le Dieu de Jacob, n'est-ce pas? Il a laissé ces choses-là pour venir alors se prosterner devant des dieux sales, des dieux païens. Est-ce que pour faire des sacrifices, n'est pas différent de ce que tu vois dans les vies aujourd'hui? Ou on prend poulet. C'est ce qui est là comme ça. Est-ce que Dieu serait encore avec celui-là? Non. Même le temple là, est-ce que Dieu va encore vivre dans ce temple-là? D'ailleurs, même devant le temple, là, il construit encore vos trucs. Donc ça veut dire qu'il a bien commencé, mais il n'a pas bien terminé. Quand tu commences bien et tu ne termines pas bien, on t'appelle comment? On t'appelle une traître. Oui, non, il a trahi, non? Oui, il a trahi. Il a trahi. Dieu lui a donné la parole pour distinguer le bien et du mal. Mais finalement, il a commencé par se prosterner devant d'autres dieux. Donc Salomon a trahi. Et puisqu'il a trahi, Dieu doit le quitter, n'est-ce pas? Et vous savez, dans la suite de cette histoire-là, il y a le peuple de Babylone et le peuple d'Assyrie qui est venu attaquer Israël. Et le peuple est divisé en deux. Au nord par le peuple assyrien, au sud par le peuple de Babylone. Au point même le tabernacle, le temple de Dieu a été détruit, saccagé. Et on a même ramassé les ustensiles pour amener à la déportation. Dieu n'est plus là. Toi, tu vas faire ça? Non, si tu le fais ça, dis-moi oui, je vais faire ça. Tout le monde dit non. Est-ce que l'homme va trahir Dieu? Non. En tout cas, moi, par tous les vies, je ne vais pas trahir Dieu. Il faut bien dire. Caméra de film. Il faut bien dire. Il faut bien garder les vidéos. Alléluia. En tout cas, nous, on ne va pas trahir Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Nous, on ne va pas faire ça. Nous, jusqu'au bout, nous allons tenir ferme au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et notre demeure que nous allons construire, Dieu va vivre pour toujours dedans. Amen. 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 Donc, quand ils ont trahi, alors l'époque où Dieu vit dans les temps est désormais passée. Amen. Amen. Dieu s'est passé. Au point où Dieu dit que moi, je ne vais plus jamais habiter dans quelque chose que la main de l'homme va construire, je ne vais plus habiter dedans. C'est fini. Donc si tu penses qu'il y a une église qui est 10 étages, 5 étages, Dieu est là-bas, tu te trompes. Si tu penses que là où tu es là, ce n'est pas grand, et que tu n'es pas là, tu te trompes. Dieu n'habite plus jamais dans ce qui est fait de la main d'un homme. On va aller dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 7, verset 44 à 48. Je lis au nom de Jésus. Lisons tous ensemble. J'aimerais que nous tous nous puissions avoir nos yeux dans la Bible. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire, d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ceux qui aiment faire de main d'homme, comme dit le prophète. Amen. Le ciel. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour lire ça à la maison. Donc, il a dit quoi? Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Cela vous rappelle quoi? Le temple, le tabernacle de Moïse. Très bien. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob.
Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Dites Amen. Amen. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Ça veut dire qu'arrivé à un moment, Dieu a changé de... Ou bien, Dieu a reconnu que c'est lui qui a dit à Moïse. Dieu a reconnu que c'est lui qui a dit à David. Et c'est David, et à partir de David, Salomon a construit, n'est-ce pas? Mais Dieu dit maintenant que je n'habite plus ce qui est fait de main d'homme. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est l'aide des choses physiques. Dans l'Ancien Testament, c'est l'aide des choses physiques. Mais dans le Nouveau Testament, désormais, c'est l'aide des choses spirituelles. On ne sommes plus allés. Ok, Amen. Ok, merci beaucoup, Dieu Jésus. Voilà, donc, nous ne sommes plus à l'aide des choses physiques, hein. Nous sommes désormais à l'aide des choses spirituelles. Vous savez, Dieu, le fait qu'il a changé d'époque, a fait en sorte que Dieu n'aura plus jamais habité de ce qui est fait de main d'homme. Dieu n'a-t-il pas dit ça? Pourquoi? À cause de la trahison de Salomon. Après il a construit, lui-même vient encore pour construire des choses, pour diminuer la valeur de Dieu, n'est-ce pas? Et des valeurs éco. Ou bien, non! Imaginez un peu. Alors, vous ne voyez pas la sensibilité. Tu as construit quelque chose pour Dieu, après tu es venu construire devant Dieu des fétiches. Et le peuple, au lieu d'aller dans le temple, il vient devant les fétiches pour les adorer. C'est pourquoi Dieu dit que plus jamais, je ne vais plus vivre dans ce qui est fait de la maison. Alléluia. Amen. Mais vous savez, on a vu que toutes ces personnes quand même, pour construire quelque chose à Dieu, ils ont construit selon un modèle, n'est-ce pas? Ils ont construit selon un modèle et Dieu est venu habiter dedans. Alléluia. Amen. Mais à l'époque du premier avènement, il y a eu un débat qui s'est passé. Voilà que Dieu lui-même dit que nous n'habitons plus dans ce qui est fait de maison. Ou bien, alors quand Jésus est venu là, Dieu lui était où? Ou bien, on a cherché là où Dieu se trouvait quand Jésus était venu. Parce que forcément Dieu doit habiter quelque part. Oui ou non? Donc on va voir ce qui s'est passé quand Jésus lui-même était venu sur cette terre, là où Dieu lui-même habitait. Est-ce que c'est dans les synagogues? Vous savez qu'à cette époque, il y avait les synagogues, non? Ou bien, alors d'ailleurs, il y avait les synagogues, non? Là où les Juifs allaient prier, non? On va voir de la Bible si Dieu était encore là. Voilà que Dieu nous dit clairement que lui n'est plus dans les temples. Faire de main d'homme. Si tu parles que tu continues, tu mets croix de Jésus, tu penses que Dieu est là, tu te trompes. Dieu est là où se trouve la Bible. Et dis Amen. Amen. Attends le Seigneur au moins là où tu es. Il ne faut pas voir les choses physiquement. Non. Il ne faut plus voir les choses physiquement. Mais il faut voir avec les yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui voit? C'est pourquoi David était ignoré. Mais Dieu a dit à Samuel, moi je ne vois pas l'apparence d'un homme, mais moi je vois le cœur. Alléluia. Il faut désormais avoir, nous sommes à l'époque, il faut avoir ce que Dieu voit. Qu'est-ce que Dieu est en train de voir? C'est parce qu'il est géant, il a de l'argent? Non. Il faut chercher ce que Dieu voit. Amen. Alléluia. Amen. On va dans le Jean 2, verset 19 à 22. Jean 2, verset 19 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait au templeur, il parlait du temple de son corps. Amen. Amen. Mon gars, tu lis bien. Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, écoutez, il y a une discussion. On va aller à la discussion ensemble. Jésus leur a répondu. Jésus, quand Jésus leur a répondu, il y a une discussion, non? Oui. Voilà. Jésus leur a répondu, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Mais les gens disent, les Juifs disent, même là on appelle les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple-là. Quel temple? Le temple de Jérusalem. Oui ou non? Oui. Voilà. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi qui es né derrière le bas-fond ici, tu dis qu'en 3 jours, tu le relèveras.
bien. C'est qu'on a pris 46 ans pour construire. Toi, tu dis qu'en 3 jours, tu vas le relever. Oui ou non? Et qu'est-ce que Jésus dit? La dernière réponse, Jésus dit quoi? Mais il parlait du temple de son corps. Ah, vous ne me suivez plus. Taille. Allez, qui me suit? Qui me suit? Mais vous ne me répondez pas. Ok, je vais répondre. La Juifs dit, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Oui ou non? Oui. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Apparemment, il y a 2 versions. Hein? Ou bien, il y a des personnes qui voient les choses puis. Mais il y a quelqu'un qui dit autre chose. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous voyez clairement? Donc, qui sont ceux qui sont en train de voir les choses physiques? Dites-moi. Les Juifs, non? Ils sont en train de dire, mais c'est 46 ans qu'on dit pour construire le temple là. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, mais il parlait du temple de son corps. Parce que Dieu ne vivait plus dans ce qui est fait de main. Dieu a changé d'époque. Mais eux, ils ne savent pas que Dieu a changé d'époque. Vous voyez, ça, il comprend beaucoup de chrétiens en train de dire Jésus, Jésus. Et lequel est bon. Mais qui ne connaît jamais le Seigneur? Oui ou non? Oui. Les Juifs là, est-ce qu'il dit vaudou? Il dit quoi? Il dit Dieu, hein? Oui. Il dit Dieu, oui ou non? Oui. Mais ils ne savent pas que Dieu n'est plus dans ce qui est fait de main. Et Jésus lui parlait du temple de son. Ça veut dire que Jésus est devenu le temple de Dieu. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame Dieu pour ça. Ça veut dire que pour chercher Dieu, il faut venir à Jésus. Ce n'est plus dans la synagogue qu'il faut aller dire Dieu, Dieu, Dieu. Mais il faut chercher Jésus pour voir Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ces choses-là que Jésus disait, les gens pensaient que c'est de la blague. Les gens pensaient qu'il faut aller chez les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, pour aller voir Dieu. Les gens pensaient que c'est ça. Mais il faut venir chez le petit Jésus dans 3 ans pour avoir la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir la vie, il faut venir à Jésus. Parce qu'il était le temple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand nous prions au nom de Jésus, la Bible dit quoi? Que tous les genoux fléchissent. Alléluia. Parce qu'il était le véritable temple de Dieu qui marchait sur la terre. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour cela. Dieu n'était plus dans personne qui est bâti de la main d'homme. Mais puisqu'il y avait des personnes qui ne connaissaient pas la volonté de Dieu, et que eux autres, ils étaient aveugles, des croyants aveugles, eux autres, ils allaient encore dans les temples de Jérusalem pour dire qu'ils sont en train de chercher Dieu. Or, la réalité de Dieu est apparue par Jésus. Amen. 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 Donc, pour aller dans un temple pour prier, il faut aller voir Jésus, n'est-ce pas? Il faut être à côté de Jésus. Écouter les paroles de vie. Ou bien, quand tu fais ça, tu es dans le temple de Dieu. Vous voyez? Avec nous, on a l'habitude de voir les choses physiques. Mais devant Dieu, là, celui qui est avec Jésus est dans le bon endroit. Si Jésus est sur une montagne et tu es sur la montagne avec lui, tu es dans le temple de Dieu. Si Jésus est dans la brousse et tu es avec lui, tu es dans le temple de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus était le modèle parfait de Dieu. En point, il dit que celui qui me voit a vu le Père. Alléluia. Amen. Quand Jésus change d'époque là, quand Dieu change d'époque, il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut faire en même temps la lecture et chercher là où Dieu se trouve. C'est pourquoi dès le départ, on dit là où se trouve la parole. Dieu est là. Amen. Si quelqu'un a reçu la parole, Dieu est avec lui. Amen. Il faut le chercher. Ah, c'est pas la parole. Amen. 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 Parce que la parole est Dieu. La parole c'est Dieu. Regardez le nombre de Juifs qui allaient dans les synagogues en son temps.
tu as fait la volonté de Dieu? Il faut aller chez Jésus. Jésus qui marchait au bord de la mer, qui s'assoit au bord de, qui s'assoit dans une barque pour enseigner. Quand tu fais ça là, Dieu dit que tu fais ma volonté. Or, il y a beau temps, bien construit, joli, joli, avec des statues dedans. Mais Dieu dit que quand tu vas là-bas, Dieu ne te met pas là-bas. Il faut aller là-haut, dans la barque, là où on attend poisson, on mange poisson, là où on marche dans la rue, là, c'est là où Dieu lui se trouve. Il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Très, très important. Je vous dis tout cela pour que vous ne regardez plus les choses avec les yeux physiques de l'homme. Je vous en prie. Trop de chrétiens adorent Dieu avec des choses qui brillent. Mais, évidemment aussi, il y a un adage en qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ou à peine, il n'a rien de problème. Ou bien de quel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Que le Seigneur te visite. Amen. Et que désormais ce matin nous puissions construire notre temple selon le modèle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais vous savez, il y a un problème. Le problème est que est-ce que Jésus est encore sur terre aujourd'hui? Oui ou non? Oui. Là, on doit se poser la question. C'est vrai que quand on est à côté de Jésus, on est dans le temple de Dieu, non? Mais maintenant, Jésus est arrivé au moment où on l'a frappé, on l'a battu, on l'a crucifié. Et le gars a regardé derrière et dit, moi je m'en vais, vous les hommes là, vous êtes terribles. Ou bien, Jésus est parti, non? Il est encore là. Si Jésus est là-bas, il ne va pas venir ici. Ah. Ou bien, Jésus est reparti. Alors où se trouve le temple de Dieu maintenant? Question. Où se trouve alors maintenant le temple de Dieu? Si on peut trouver là le temple de Dieu, on ne va pas dire. Ah, d'ailleurs, on va Jésus. Ah, homme de Dieu. Où se trouve alors le temple de Dieu? Question. Trop camion. Toi qui lis la Bible, jour et nuit, réponds à la question. Moi, je ne veux pas les doigts là. Que personne ne m'a bougé. Amen. Amen. Donc, on doit chercher maintenant le temple de Dieu, non? On va lire dans la parole de. On va lire dans la parole de. Ou bien on va imaginer. On va imaginer. Maman, ne te demande pas, hein. Je t'aime beaucoup, que les gens te fortifient. Ok, on va voir dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Qu'est-ce que acclamez, tout acclamez, Seigneur. Donc la Bible nous enseigne maintenant que nous sommes quoi? Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Il est dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous, et c'est ce que moi je suis. Faites comme ça, et c'est ce que je suis. Je suis le temple de Dieu. Maintenant, dis-moi, quand on dit je suis le temple de Dieu, le temple là, bon, une question, quand on achète un terrain là, si on ne construit pas, est-ce qu'on peut dire que j'ai une maison? Oui ou non? J'ai acheté un terrain et je vais en dire, je prends le micro pour dire qu'il y a construit une maison. Tu mens ou bien tu vivrais? Tu mens. Grand même, tu mens grave. Ou bien, dites-moi, est-ce que toi tu as construit le temple dont toi tu parles, je suis le temple au nom de Jésus? Est-ce qu'il faut Dieu nous aider à construire le temple? Hein? Ça veut dire qu'il faut construire le... Non, ne t'en fais pas. Lui-même veut construire son temple. Amen. Là, c'est un tableau, non? Bien. Oui, c'est un écran. C'est un écran, ok, pour faire les visuels. Ok. Amen. Donc, on voit que désormais, Dieu nous dit que nous sommes le temple.
Ou bien, est-ce que nous sommes le temple? Ah, là, vous êtes en train de regarder un petit temple, un faux temple. Ok, donc, qui sont ces personnes-là qui sont le temple aujourd'hui? Là où Dieu veut habiter, c'est qui? C'est nous, n'est-ce pas? Nous sommes désormais les temples, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous, on a déjà construit le temple? Ou bien on dit seulement les temples? Parce que c'est deux choses, hein. Le temple, là, on le construit. Mais ici, beaucoup de chrétiens déclarent seulement qu'ils sont des temples. Oh, ils n'ont jamais construit quelque chose. Alléluia. Ah oui, c'est ça. C'est pourquoi parfois notre vie de foi aussi, parfois là, il faut bien checker. Hein. On dit déclare au nom de Jésus, je suis le temple de Dieu. Tu n'as pas construit. Tu n'as pas construit la maison, tu dis attends. Tu as acheté le terrain. Tu n'as pas construit la maison, tu dis que tu as maison. Un jour, quand les gens vont laisser le terrain, ils vont rentrer dans le salon. Ou bien ils vont voir les bouches et les serpents. Alléluia. Je suis le temple de Dieu. Mais dis à ton frère, à ta soeur à côté, il faut construire le temple. Il faut construire le temple. Hein? Mais selon quel modèle? Ou bien tu vas te lever pour dire construire le temple, fais ce que tu veux. On a vu que tous ceux-là dans l'histoire, ils ont construit le temple selon le modèle de Dieu. Oui ou non? Oui. Donc ça dit que pour construire le temple de Dieu aujourd'hui, là, c'est selon un mot. Amen. Le modèle là, c'est tout chez Ézéchiel. Tu habites là? Dieu est grand? Ah, Dieu est grand, ne m'a dit non. Hein. Ce n'est pas avec moi. Ne venez pas me chercher dans votre histoire là. Hein. Dieu est grand, Dieu a dit non. Hein. Amen. Donc pour construire le temple là, il faut chercher le modèle dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a toujours un modèle. Hein. Dieu a toujours un modèle. Vous voyez? Et on a vu que ceux-là qui ont construit le modèle selon le plan de Dieu là, Dieu est venu, il a habité dedans. Donc ce matin-là, si vous êtes venu ici, Dieu est en train de vous bénir d'une parole. En effet, Dieu avait habité chez vous. Mais à une condition. Il faut que désormais tu puisses construire le temple là, selon le modèle de Dieu. Mon frère, si tu le fais, Dieu va venir habiter. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est évident, non? Si Dieu fait selon la volonté de Dieu, le plan de Dieu, tu vas venir habiter dedans. C'est clair. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de prier, Dieu ne viendra jamais chez eux. Parce qu'ils n'ont jamais construit un bon temps pour que Dieu puisse venir habiter dedans. C'est les serpents qui sont les tops de cette maison. Alléluia. Amen. Mais ce matin, nous on va construire notre temps sur le modèle. Amen. Alléluia. C'est pourquoi moi je te disais au départ que je suis très heureux d'être avec toi ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc dites-moi, cher peuple de Dieu, pour construire une maison là, naturellement, il faut d'abord faire la fondation. Oui ou non? Oui. Ou bien, vous avez vu une maison qu'on a construite seulement du lendemain sur le sable? Non. Quand le vent du midi va souffler là, il va ramasser cuisinier et rire, ça te rit. Ou bien, les gens vont venir venir pas te manger. Le vent a tout emporté. Alléluia. Donc pour construire le temple, pour construire une maison, il faut d'abord faire la fondation. C'est clair. Et la fondation, c'est la chose la plus importante. Selon les architectes là, c'est pour faire une étude de sol. Pour voici, est-ce qu'il faut creuser bien pour poser les murs, n'est-ce pas? Pour poser les briques. Ou bien. Et après faire la fondation, maintenant, on commence par élever les briques. N'est-ce pas? On élève les murs. Et après, maintenant, on met une toile. Et puis, on met les piscines. C'est qu'habite à dire, nous? Jardin à côté. Voilà. Amen. Donc, on a posé les versions dedans, n'est-ce pas? Que Dieu pose des versions dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu puisse honorer ta vie. Amen. Afin que désormais tu brilles d'une grande lumière. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut d'abord faire une fondation, mets les briques et mets la toile sur, n'est-ce pas? Alors, où est la fondation de la parole de Dieu? Parce que là, il faut faire le plan de Dieu, non? Oui. Donc on va aller chercher dans la parole de Dieu quelle est la fondation. Avec quoi il faut faire la fondation? On va aller chercher. Amen. Donc on va aller
aller dans le livre de Proverbes 1, verset 7. Je lis au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. 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 Proverbe 1, le verset 7. Je vais le lire. Proverbe 1, verset 7. Là, on va commencer notre construction par où? Par la fondation. Donc, nous sommes en train de chercher les éléments avec lesquels il faut construire la fondation. Oui ou non? Oui. C'est ça, et donc notez bien. À la fondation de construction de mon temple. Le temple de mon cœur. La fondation. On dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et les instructions. Amen. Le commencement de la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la... C'est la science de biologie? C'est la science de mathématiques? Il y a une science, n'est-ce pas? La science de Dieu, c'est quoi? La sagesse. La sagesse. Amen. C'est très bien, c'est une belle réponse. Mais il faut connaître ce que c'est que la sagesse de Dieu. Avoir la sagesse de Dieu, c'est terrible, hein? Ou bien, alléluia, nous allons découvrir ensemble. Donc, on a vu que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Amen. La science de Dieu, la science, quand on dit science là, c'est que, mais c'est les, nos boutons. Ou bien, les secrets, hein. Alléluia. Voilà, et l'homme de Dieu a dit que c'est la sagesse, que lui pense que toute la science de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Jésus-Christ avait la sagesse de Dieu, hein. Oui. Alléluia. Et la sagesse sortait de la bouche de Jésus, n'est-ce pas? Et quand il sortait de la bouche de Jésus, la parole de Dieu, qui était la sagesse de Dieu. Dis Amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand il dit dans Jean 1, le verset 1, la Bible dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc la science dont on nous parle ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, qui est le commencement. Amen. Amen. Maintenant, on dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Mais la question que je vais vous poser, pour mieux vous expliquer encore, dites-moi, si je vois par exemple le ministre de la Santé du Niger, le ministre de la Santé du Niger, je suppose, hein, si je le vois passer maintenant dans la voie, si je ne le connais pas, est-ce que je vais le saluer? Oui, non. Je suis sûr que par exemple, si les Nigériens le voient, ils vont dire bonjour le monsieur le ministre. Parce que quoi? Ils le connaissent. Ou bien, mais si moi, Béninois, qui me cherche au Bénin, que je regarde mes pas télévision, si je vois mon ministre de santé passer, moi je ne vais pas le saluer. Là, merci ne quitte pas moi je le connais seulement. Ou bien, parce que je ne le connais pas. Comment on peut craindre Dieu si on ne le connaît pas? Vous dites, je dois avoir la crainte de Dieu. Ah, tu ne connais pas Dieu. Pour connaître Dieu, c'est où? C'est dans sa part. Alléluia. Donc, vous comprenez quand on dit que la crainte de Dieu est le commencement de la science, c'est quoi? Pour craindre Dieu, il faut connaître sa part. Donc, il faut forcément la connaissance de Dieu afin de craindre Dieu. Si je ne connais pas la personne, je ne peux pas le craindre. Je ne peux pas lui donner le respect. Ou bien, si je ne connaissais pas la d'ailleurs, s'il conduisait mal dans la ville, bien il dit, monsieur, tu as bu du vin ou bien de l'alcool. Mais si, comme je connais la s'il conduit mal, allez, mon frère, je te dis, vous m'êtes donné. Ou bien, voilà, parce que je le connais. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent craindre Dieu dans le vide. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas Dieu, comment tu vas le craindre? À tout méon, hein? Comment tu vas le craindre? Voilà que Dieu là, on ne le voit pas. Je vous ai demandé au départ, non? Est-ce que vous avez vu Dieu avant de venir ici? Non. Mais pour connaître Dieu, c'est où on va le connaître?
Dans sa part. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à la fondation de la construction de notre homme, qu'est-ce qui doit être en premier? La connaissance de la parole. Amen. Dis Amen. Amen. À la fondation de la construction de mon temple, qu'est-ce qui est dans la fondation? La parole. La connaissance de la. J'aimerais qu'on puisse dire la connaissance de la Parole. ou bien on peut dire simplement la part. Oui, la connaissance de la parole. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, quand tu connais les secrets de la parole de Dieu, quand tu connais les mystères de la parole de Dieu, on ne va pas te dire de te prosterner avant que tu te prosternes devant Dieu. Alléluia. Parce que tu sais ce qu'il est. Quand on dit le Dieu d'Abraham, Abraham, lui, quand tu vas demander à Abraham de sacrifier tout ce qu'il a à Dieu, et Abraham va refuser parce qu'il connaît Dieu. Oui ou non? Il faut croire que nos pères qui ont adoré Dieu, Dieu témoigne de là. Ce n'est pas des gens qui ont blagué avec Dieu. Les gens qui connaissent Dieu, ils savent ce que Dieu est. Alléluia. On voit les chrétiens brandir, brigand parce qu'ils ne savent même pas le Dieu qu'ils adorent. Ils disent seulement Jésus, Jésus, Jésus. Et après, vous dites, Seigneur, donne-moi de craindre, de te craindre. Est-ce que là, maintenant, on peut pas prier même de craindre Dieu? On n'a même pas prié de craindre Dieu. Il suffit de connaître ce que Dieu est. Même si on ne le dit pas, tu dois craindre Dieu. Alléluia. C'est aussi basique que cela. Ou bien, on ne peut que craindre celui-là qu'on connaît. C'est pourquoi si le voyage talon va en Amérique, si les Américains ne le connaissent pas, s'ils demandent de servir moi un plat de riz avec concombre, les gens peuvent prendre une exemple pour le servir. Hein? Oui ou non? Oui. C'est ça. Donc, craindre Dieu d'abord, ça passe d'abord par la connaissance de celui qu'il est. C'est pourquoi déjà Dieu nous dit que au commencement, j'étais la parole. Donc, connaître sa parole, connaître les mystères qui est dans la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème, nous ne connaissons pas la parole. Alléluia. Amen. Nous ne connaissons pas les mystères qui sont dans la. C'est pourquoi il faut chercher la connaissance de la parole. Amen. Il faut, Dieu dit quoi? Il faut chercher les mystères de la connaissance de la parole. Aïe, aïe, aïe. Cela te permettra de pouvoir connaître qui est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, à la fondation de notre homme, il y a quoi? La connaissance de la parole. Très important. Donc, maintenant, vous et moi, nous sommes dans l'objectif de pouvoir construire un temple à Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? À la fondation de la construction du temple de votre cœur, il faut la connaissance de la. C'est ça, la fondation. Si la fondation là n'est pas là, ça veut dire que tout ce que tu vas construire, c'est zéro. Dites-moi, est-ce que les enfants de Dieu aujourd'hui, est-ce qu'ils ont construit le temple de leur cœur sur la connaissance de la parole? Pas du tout, jamais. D'ailleurs, même quand on va l'écrire pour la première fois, Seigneur, je n'ai pas besoin d'y aller. Si tu ne me donnes pas la patte de toi, là, moi je te l'ai fait. Ou bien, aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand ils voient l'église d'abord, c'est à cause de leurs problèmes. Quand c'est réglé, Jésus, je viens. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je vais venir dimanche prochain. C'est la vérité. On n'a jamais connu Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le dernier jour, je ne vous ai jamais connu. Oui ou non? Oui. C'est sérieux. Hein? Je veux que nous prenions cette parole-là au sérieux et que chacun de nous puissions vraiment reconstruire ce qu'on avait construit, le désordre. Le désordre qu'on avait construit pour dire qu'on a été venir une fois. Amen. Amen. Donc, à la fondation, il faut la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, la parole sera enseignée. Amen. Amen. Homme de Dieu, servant de Dieu, fidèle de cette église, je vous en prie, cherchons la connaissance de la parole de Dieu. Cela nous permettra de ne pas craindre Dieu.
Amen. Même si on ne prie pas de craindre Dieu, normalement ce n'est pas des prières qu'on fait, c'est des actions. Mais on prie, on demande ce qui est impossible. Il faut chercher dans la personne. Donc, cherchons la connaissance de la parole. Tant que je ne sais pas ce que c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne dois pas dormir. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne connaît pas. Hein? Et on dort proprement. Et après, tu sais qu'il ne donne pas mon miracle aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas, je ne t'abandonne pas. Je t'attrape ton col. Oui ou non? Ok, j'entends des chansons pareilles, non? Aujourd'hui, je suis venu donner mon miracle. Vous embêtez Dieu, quoi. Dieu, lui, il est là. Papa partageant le pain. Tu viens, tu fais des trucs, tu viens, donne-moi mon pain. Ce n'est pas sérieux, hein. Ce qu'on fait dans ce n'est pas sérieux, hein. Dieu me met trop de patience, quoi. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Ce n'est pas sérieux. Amen. Amen. Peuple de Dieu, à la fondation, la connaissance de la part. Cela nous permettra de pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Nous ne savons pas ce que Dieu aime. C'est pourquoi nous faisons nos bêtises. Nous ne savons pas ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne savons pas ce que Dieu aime. Cherchons à connaître les Écritures. Alléluia. Cherchons à connaître les Écritures. Cela nous permettra d'avoir une quête réelle de Dieu. Amen. Cela nous permettra de pouvoir mener même une bonne vie de foi, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, à la fondation, il faut forcément la connaissance de la part. Donc, mais, il faut mettre à la fondation, moi, Barthélemy, c'est la connaissance de la part. Vous comprenez? Très bien. Mais après avoir posé les fondations, même, je vais lire un verset avant de quitter, même au point où même, dans Osée 6, verset 6, j'aimerais bien partager le verset avec vous. Dans Osée 6, le verset 6, vous savez ce que Dieu a dit? Je vais lire. Osée 6, verset 6, Dieu dit que car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître sa part. Aïe, aïe, aïe. Dieu dit que c'est ça que lui veut. C'est que m'embrouiller mieux, mais pas mieux, connais-moi. Il ne faut pas venir me dire des choses. Vous comprenez? Ne peux pas me dire des choses. Vous voyez? La Bible dit quoi? Je vais le lire. Hein? Quand j'aime la piété et non les sacrifices. Vous voyez? Et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est ce que moi je veux. Vous comprenez? Oui. Amen. Amen. Donc, après avoir posé les fondations maintenant, il faut qu'on puisse mettre les murs, n'est-ce pas? Oui. Qui veut construire son temple ici? Pour que Dieu puisse avoir les yeux sur lui. À l'intérieur, il y a les deux mains. Moi-même, j'ai le même les miens, les pieds. Alléluia. En tout cas, on va voir celui qui va finir par construire pour lui. C'est ça que Dieu va chercher en fait, n'est-ce pas? Ou bien, celui qui va arriver à construire pour lui, je pense que c'est ça que Dieu va apprécier. Donc, si vous avez les bouches ici, tant pis pour vous. Moi, je vais construire pour moi. Amen. Donc, on va maintenant mettre les murs. Alors, qu'est-ce que les murs spirituels qu'il faut mettre sur la fondation? Si la fondation, c'est la connaissance de la parole de Dieu, c'est que certainement, il doit y avoir des murs qu'il faut mettre. Oui ou non? Oui ou non? C'est évident. Alléluia. Donc, on va aller dans le livre de Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. On va voir ce que c'est que les murs spirituels qu'il faut mettre. Je lis au nom. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi la foi vit de ce qu'on entend. Mon frère, il faut lire ce que tu vois. Hein? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et si la foi vient de ce qu'on a. Aïe, aïe, aïe. Et si la foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc,
Voyez-vous, à la fondation dans la connaissance de la part. Donc pour grandir, pour que notre vie de foi puisse grandir, ça va venir de quoi? De ce que nous entendons. Ou bien, c'est que pour élever les murs, ça dit que pour grandir, il faut entendre quelque chose, n'est-ce pas? C'est ce que tu entends qui va te faire grandir. Et la Bible dit quoi? Cela vient de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il faut prier pour devenir un homme de foi? Un Goliath de foi. Je suis un homme de foi terrible. Est-ce qu'il faut prier pour devenir un homme de foi? Hein? Est-ce qu'il faut prier pour devenir un homme de foi? La foi vient d'où? La connaissance de la parole. De ce qu'on entend, de la connaissance de la parole. C'est qu'en écoutant la parole comme ça, ta foi grandit. Amen. Donc, on ne rentre pas dans sa chambre pour prier 1000 jours pour devenir un homme de foi. Alléluia. Est-ce qu'il faut faire 40 jours de prière et devenir un homme de foi? Si tu fais ça là, qui va se moquer de toi? C'est Satan qui va te regarder. Il faut finir de faire ta prière, il va te gifler. Si tu tombes là, tu as pris de Dieu. Oui ou non? Bon, je n'aurais pas dit quelque chose, hein, mais je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que c'est Jésus qui fait 40 jours? Non, moi je vais faire 40 jours de Jésus là. Si Jésus finit 40 jours de prière là, non, moi j'attends ma fille, non? Mais le boss attend à être appelé de lui. Hein. Ce n'est pas nos prières qui font fuir Satan. Hein. Ce qui a fait fuir Satan, c'est la connaissance de la partie qui sortait de la prière. C'est pourquoi je dis, tu peux mettre 40 jours de prière, terminé, Satan va te gifler. Simplement. Et tu vas encore repartir vers 1000 jours. Ça te va te porter. Alléluia. Il faut que nous sommes à une époque où nous devons revenir à Dieu. Alléluia. Nous sommes à une époque où il faut revenir à Dieu et quitter les désordres. Amen. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et les hommes de Dieu disent qu'il faut faire 1000 jours de prière. Aïe! Qui a dit ça? Donc, pour grandir dans ta vie de foi, ça dépend de ce que tu as. Ça veut dire quoi? Il ne faut plus prêter tes oreilles à de n'importe. Parce que si tu prêtes tes oreilles à de n'importe quoi, est-ce que tu pourras grandir selon Dieu? Non. Tu vas grandir selon Satan, hein? Parce qu'il y a ou Dieu, ou bien ça. Les deux, ou bien intermédiaires, non, c'est les bas, c'est un gros nom, hein? C'est qui va aider? C'est qui va vivre là? Un bâti, c'est qui va vivre. Il n'y a pas de tête dans la Bible. Soit tu es totalement pour Dieu, soit tu es totalement pour ça. On ne discute pas avec Dieu. Dieu lui veut s'assiéger totalement. Alléluia. Donc, notre foi vient de ce que on entend. La foi d'un enfant de Dieu vient de ce qu'il a. Donc ça veut dire que chaque fois que tu te lèves pour écouter du désordre, tu es un enfant de Dieu. Ou bien, mais quand tu écoutes la vérité, tu vas devenir un homme de foi. Imaginez quelqu'un qui connaît la parole. Si on vient lui dire que Jésus est un voleur, est-ce qu'il va accepter que Jésus est un voleur? Ah. Bon, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on vient de sortir, je suppose qu'on vient de sortir du culte, et qu'un frère, quelqu'un porte veste, et il est simple, il parle doucement même. Et il s'approche de toi pour dire, ah, au nom de Dieu Ézéchiel, donne-moi la clé de ce salon. Dites-moi, Ézéchiel, quand il parle doucement, tu vas aller regarder le salon. Tu vas dire au nom de Dieu, il va côté. Pour l'heure, va. Ou bien, tu ne vas pas le remettre, non? Parce que tu le connais. Ah, moi je te connais. Pour aller ramasser mon petit, il est qui reste là. Ou bien, mais si par exemple, le frère d'Ézéchiel qui connaît bien, s'il lui demande, ah, pardon, pas de m'attaquer, je vais aller vraiment à la toilette, mais rapidement il va lui donner, parce qu'il le connaît, voyez-vous. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi n'est pas aveugle.
où on regarde dans l'air, on prie, on devient un homme de foi. Non, ce n'est pas aveugle. Tout est basé dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que qu'on doit entendre doit venir de la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons reconstruire le temple de notre cœur. Amen. Donc maintenant, on vient de voir la fondation. On a vu que pour faire les murs, c'est la foi. C'est la foi pour faire les murs, non? Très bien, oui ou non? Qui me suit? C'est la foi pour faire les murs. Mais est-ce qu'il faut laisser la construction comme ça? Sinon, si la pluie vient, il te chicote. Ah. La pluie te chicote dedans. Donc il faut forcément mettre les toits. Très bien. Alléluia. Oui, il faut mettre les toitures pour finir la construction totalement. Amen. Alors, quels sont les matériaux spirituels avec lesquels nous allons mettre les toitures? On va voir dans le livre de Jacques 2, verset 22 et le verset 26. Amen. Donc je vais lire Jacques 2, verset 22 et le verset 26. La Bible dit quoi? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Amen. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Parce que vous devez voir qu'il y a une chaîne. Forcément, il faut le connaître. Amen. On dit quoi? Dans le livre de Jacques 2, verset 22, la Bible dit quoi? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? La foi va avec les... Très bien. Donc, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc, pour avoir une foi parfaite, il faut les... Amen. Et le verset 26 dit quoi? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Quand l'âme de quelqu'un quitte le corps, est-ce que la personne est encore vivante? La personne est morte, n'est-ce pas? Donc, il faut forcément que pour montrer ta foi, il faut les actions. Alléluia. C'est ainsi que ta foi sera rendue parfaite. Amen. Donc, on a la connaissance de la parole, on a les murs, et on a vu que forcément, si tu as la foi, il faut maintenant montrer les œuvres. Alléluia. Amen. Il faut forcément montrer les œuvres. Donc, tes œuvres vont prouver ta foi. Est-ce qu'on a besoin de dire? Est-ce qu'on a besoin de dire? Mais tes œuvres doivent prouver ta foi. Donc déjà, à travers les œuvres d'une personne, on peut connaître ça très bien. Si la personne porte les gens pour délivrer, on peut connaître sa foi. Ou bien, très bien. Donc pour que nous puissions avoir un temple bien construit, il faut forcément qu'à la fondation on puisse avoir la connaissance de la parole. Les murs, c'est quoi? Et la toiture, les œuvres. Alléluia. Si on le construit comme ça, qui va venir habiter dedans? Dieu. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame très fort. Amen. 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 Nous sommes venus ici pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous montre la volonté. Dieu veut venir habiter chez nous, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Vous êtes le temple de Dieu. Alors, si nous considérons ce temple sur le modèle de Dieu, Dieu va venir habiter, n'est-ce pas? Et jamais aucune main spirituelle ne peut briser. Alléluia. Là où Dieu se trouve, un démon peut venir le chicoter. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Alors, construisons ensemble le modèle de Dieu pour que Dieu puisse habiter. Et certainement, Satan, quand il te voit, il te fuit parce qu'il sait que c'est Dieu qui habite là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Et dernière chose pour terminer, pour ceux, pour nous, ou bien pour les personnes qui n'ont jamais construit le temple sur le modèle de Dieu, voilà ce que Dieu leur demande dans le livre de Jérémie 1, le verset 9. On va lire pour terminer.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel. Amen, c'est bon, c'est bon. Donc, il a dit quoi? Puis l'Éternel tendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Dites-moi, Jérémie c'est un mécanicien ou bien c'est un menuisier? Le point Jérémie c'est un mécanicien. Hein? Tu réfléchis, il faut me répondre. Le point Jérémie c'est un mécanicien ou bien c'est un charpentier? Et voilà que Dieu dit de détruire, abattre, saccager, ou bien c'est un caterpillar man. D'abord, quand on lit la Bible, dit quoi? Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Pour que tu abattes. Pour que tu arraches. Qu'est-ce qu'il veut arracher? La parole. Pour qu'il arrache ce qui n'est pas bien construit. Ah ouais. Mais je sais que les Babyloniens, quand ils posaient par exemple pour tuer Satan, gifler Satan. Vous voyez, je sais que quand vous prenez cette parole-là, c'est pour faire combat avec Satan, je sais. Hein? Tu as vu combat, hein? Au point où même on transpire. On dit que Satan il a eu chaud. Il y avait des gens qui faisaient coucou. Ou bien, bon, ne me faites pas étonner, vous n'avez pas jamais vu coucou, les gens ont pris coucou changer Satan. Oui. À cause de la parole de Jérémie là, à cause des paroles là. Oh, Dieu même dit déjà que je mets ma parole dans ta bouche pour que tu arraches. C'est-à-dire que la parole devient un instrument pour saccager ce qui n'a pas été bien construit. Ou la parole descend dans le cœur. Donc pour enlever ce qui n'est pas bien fait, selon le modèle de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous savons que nous n'avons pas bien construit depuis le départ de... Je mets ma vie de foi, quand tu dis que tu es 5 ans, non, on s'est dit, dans ma compte même, on dit ça, non? Non, on s'est dit, 5 ans, ma compte même, je ne sais pas quoi, voilà qu'on a vu que tout ce qu'on a construit depuis là n'était pas selon le modèle de... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas faire comme Jérémie. Il faut détruire. Le combat de vie de quoi qu'on s'adapte à la maison, c'est contre toi en même temps. À la maison, tu prends, tu arraches. Et le monde s'attend. Alléluia. Ça veut dire que le mauvais temple qu'on avait construit, le faux temple basé sur les miracles, sur les papas, courir à gauche, derrière, sauter, et là, il revenir en bas. Il faut enlever ça, il faut saccager tout ça maintenant. Et construire le temple selon le modèle de Dieu. Fondation, la connaissance de la parole, le mur, la foi, et la toiture, les œuvres. Quand tu construis ton temple, Dieu viendra habiter dedans. Nous allons baisser la tête, nous allons prier. Tu vas commencer par prier ce matin, tu vas dire Éternel, tu as permis que je puisse entendre la parole de vie et pouvoir reconstruire ma vie de foi selon ta volonté. Père éternel, donne-moi de quoi construire mon temple. Parce que si je ne construis pas, Satan va se moquer de moi. Satan va dire, mais malgré que j'ai commis les secrets de Dieu, je n'ai jamais fait la volonté de Dieu. Père éternel, ce matin, en écoutant ta parole, donne-moi de quoi reconstruire ma vie de foi, Seigneur. Donne-moi de quoi construire le temple de mon cœur selon le modèle que tu m'as montré. Prie comme ça au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Demande à Dieu de faire habiter en toi sa sagesse pour que désormais tu puisses bâtir cette maison où il viendra habiter. Demande à l'Esprit de Dieu de te conduire dans sa vérité pour que tu ne te détournes point de cette vérité. Demande à Dieu de faire asseoir ton cœur sur la parole, c'est-à-dire que la parole soit assise dans ton cœur pour que rien ne te trouble. Alors dis à Dieu que tu voudrais être cette maison où il viendra siéger, habiter désormais, pour qu'il soit avec toi tout au long de ta vie sur cette terre. Merci Seigneur, merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci pour ce message qui vient de pénétrer encore les cœurs. Non seulement tu viens de nous enseigner, mais tu viens encore de planter en nous. Seigneur, cette parole qui est une semence que tu viens de planter dans les cœurs de chacun de nous, Seigneur, soit arrosée, afin que cela puisse porter de fruits dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci. Amen. Peuple de Dieu, vraiment, acclamons le Seigneur. Nous sommes vraiment bénis ici, hein? Nous sommes bénis. On n'a vu personne. Là où nous sommes ici, nous sommes bénis parce que les paroles que nous entendons et que nous écoutons, ce sont les paroles de la vie éternelle. C'est bon d'entendre ces paroles plutôt que d'aller entendre des paroles où on vous dit je déclare, et on ne fait que déclarer sur ta vie. Mais tout ce qu'on déclare, quand même, tu réalises qu'aucun ne s'est accompli dans ta vie. Parce que tu n'as pas la parole. Bien-aimé, que Dieu nous garde pour que nous demeurons dans sa parole. Quand tu entends ces choses, c'est pour que tu puisses encore faire d'efforts. C'est pour que tu puisses encore te donner davantage. Pour que la parole trouve sa place dans ton cœur. On a commencé petitement, mais on va aller à un niveau très élevé. Amen. Donc que chacun de nous se prépare davantage. Amen. Donc d'habitude, quand nous terminons la prédication, on donne des requêtes et après on passe à l'offrande. Mais désormais, ça ne va plus se passer comme ça. Quand la prédication finit, on aura un temps où chacun, on va désigner, tout le monde ne peut pas passer. Mais on va désigner du côté des adultes comme du côté des petits enfants, des personnes pour s'exprimer et faire un résumé de ce qu'ils ont gardé de la prédication que l'homme de Dieu a donné. C'est le message du jour. Vous avez été touché par le message. Qu'est-ce que vous avez retenu? Parce que vous n'allez pas sortir d'ici avec un cœur vide. Tout ce que vous avez gardé doit être gravé dans votre cœur. Et c'est comme ça que vous avez la victoire sur l'ennemi. Parce que le plan du diable, c'est de faire quoi? C'est d'empêcher les enfants de Dieu à garder la parole. C'est tout. Parce qu'il sait que la parole là, celui qui a la parole a tout. Alléluia. Donc désormais, ça va se passer comme ça. On aura un temps où chacun va présenter sa conclusion, ce que nous on appelle un speech, où tu parles, où tu dis ce que tu as retenu de ce qui a été enseigné ce jour, ce que l'homme de Dieu a dit, le message qui t'a touché. Là où toi-même tu sais que tu n'es pas encore prêt, mais quand tu as entendu ce message maintenant, ça va t'aider à prendre encore d'équilibre pour encore mieux faire les choses. Alléluia. Donc préparez-vous, on va le faire tout à l'heure. Donc sans plus tarder, nous allons quand même apporter tout ce que nous avons résolu depuis nos maisons pour donner à Dieu. Nous allons les apporter. Après ça, nous allons faire le speech et après ça, je pense qu'il n'y a pas une annonce particulière. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les dimanches, on se réunit ici pour adorer Dieu, pour le culte. Et chacun de nous se prépare spirituellement, se prépare aussi physiquement pour manifester sa présence dans cette
assemblée où nous venons. Donc, ce n'est plus bon pour que nous manquions les séances. Mais c'est bon que nous soyons présents pour écouter cette parole. Parce qu'on a besoin de grandir dans cette parole-là. Alléluia. Amen. Donc, vous pouvez vous lever et vous diriger vers la corvée. Amen. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 loué le Seigneur. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 loué le Seigneur. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 loué le Seigneur. Depuis je te donne, 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 Seigneur Jésus, depuis je te donne, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé, depuis je te donne, depuis je te donne, Jésus, depuis je te donne, depuis je te donne, depuis je te donne, Seigneur Jésus, depuis je te donne. Seigneur, merci pour ce moment où nous sommes venus apporter le peu que nous avons pour donner. Seigneur, nous te prions que tu nous exauces et que tu nous accordes cela. Non seulement nous n'avons pas trouvé pour donner, Seigneur, tu es capable de remplir nos poches pour que désormais, quand nous venons, tous nous puissions donner. Tous ceux qui ont donné ce matin, Seigneur, et qui ont donné avec un cœur de joie, bénis-les aussi abondamment. Ceux qui n'en ont pas trouvé pour donner, Seigneur, bénis-les aussi abondamment. Et fais que ta bénédiction rejaillit dans nos vies, Seigneur, pour que nous puissions accomplir ta volonté. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Amen. Donc, voilà, nous allons faire notre speech, notre résumé. Je vais commencer par les enfants. Je vais choisir 3 personnes. Il y a Dieu grand, il y a Théodore, il y a David, il y a... Bon, je vais choisir 4 personnes. Il y a Jérémie, il y a Emmanuel. Donc, je passe avec les enfants d'abord. Donc, je commence par toi. Ça peut aller. Tu vas nous faire le résumé de ce que toi tu as retenu de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Passez-lui le micro. Passez-lui le micro. Shalom, cher peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je remercie infiniment l'homme de Dieu qui nous a étudié un peu sur la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Moi, j'ai retenu que dans l'Ancien Testament, Moïse, il a bâti la maison de Dieu selon l'instruction de Dieu. Seulement s'il a fait au début, mais à la fin, il n'a pas bien terminé en construisant les maisons pour des fétiches. Mais j'ai résumé que pour bâtir le temple de Dieu dans ma vie, je dois prendre la fondation, la connaissance de la parole de Dieu. Et pour les murs, je dois connaître, avoir la foi de ce que j'attends. Et pour la toiture, je dois invoquer l'Éternel pour qu'il soit de mon côté. Merci. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre. D'accord, on va noter à la fin. Qu'est-ce que vous avez retenu de la prédication de ce matin? J'ai reçu de la prédication de ce matin que nous ne devons rien faire sans le modèle de Dieu, que nous devons tout faire, nous devons faire toutes choses selon le plan de Dieu. Et pour bâtir le temple de notre cœur, pour les murs, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu.
pour bâtir le temple de notre cœur, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu et avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et après ça, nous devons avoir les œuvres parce qu'il n'y a pas la foi sans les œuvres. Car la parole de Dieu nous a dit dans Jacques que une foi sans œuvre est égale à quelqu'un. Est égale à une foi morte. Donc c'est ce que j'ai retenu de la prédication de Dieu. Amen. Et quelle est la partie qui t'a plus touché? La partie qui m'a plus touché, c'est que pour bâtir la maison, pour bâtir le temple de notre cœur, c'est que nous devons marcher faire tout selon le modèle de Dieu. D'accord. Acclamons le Seigneur. Suivant. Jérémie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'ai retenu dans ce que nous avons appris ici que Dieu a un temple et ce temple était autrefois bâti par Moïse. Moïse l'a bâti selon les instructions que Dieu lui a données. Et il y a aussi Salomon. Salomon aussi a bâti le temple selon les instructions que Dieu lui a données. Mais il n'a pas bien fini et il a bâti les temples pour les autres dieux, pour les dieux que ses parents ne lui ont pas demandé de servir. Et j'ai aussi compris que notre corps est aussi le temple de Dieu. Nous devons veiller à ce que Dieu se sente bien de notre corps. Si nous le détruisons, Dieu nous détruira aussi. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre frère. Suivant. Shalom, peuple de Dieu. Ce que moi j'ai compris, c'est que pour construire le temple de Dieu, c'est avec la parole de Dieu, il faut construire le temple de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu, qui est le modèle de notre corps. Et ce que j'ai aussi compris, c'est que nous devons suivre le modèle que Dieu nous a donné. Et nous devons avoir la foi. David est calé ou bien il est bloqué, il est débloqué. Tu as essayé, tu as dit tout ça. Acclamons le Seigneur pour la vie. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Ok, suivant. Shalom, peuple de Dieu. Je vais parler sur le thème. C'est la maison du rêve. La maison du rêve, c'est la maison. La maison du rêve, c'est notre cœur, là où Dieu habite. Et Dieu a dit qu'il n'habite pas dans la maison d'homme, il vit dans les cieux. Et c'est ce Dieu qui vit dans nos cœurs. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre frère Daniel aussi. Vraiment, les enfants, soyez bénis. Non, félicitations aux enfants. Amen. Je vais écouter maintenant les grands. Je vais voir si les petits vont battre les grands. Non, félicitations. Amen, c'est très bien. Les grands se connaissent déjà, non? Les grands se connaissent déjà ou bien? Ou on va désigner encore les grands? Il y a Déborah, il y a Sœur Gates, il y a Sœur Priscille. Les grands, on Shalom, shalom, comme ça. Ce que moi j'ai retenu de tout ce qu'on a dit, c'est que d'abord, en toute chose, nous devons chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est capitale. Et cette volonté, nous allons la trouver dans la parole de Dieu. Et aussi, nous devons avoir la foi. Et la foi, elle vient de la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours cru que la foi, c'est
on va trouver cette foi lorsque Dieu va accomplir des miracles, lorsque Dieu va faire des choses grandes. Mais lorsque nous nous souvenons de la parole de Dieu, lorsque nous nous rappelons de cette parole, nous savons que Dieu, il peut le faire, il peut encore faire de grandes choses. Là, nous avions la foi. Et là, après, nous avions parlé de la manière dont nous devons construire notre maison. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est la parole de Jérémie, où il fallait abattre tout ça. J'ai compris que le plus grand ennemi de notre vie, c'était pas le diable fait, mais c'était nous, notre ego. Genre, nous devons beaucoup travailler sur notre vie, sur notre temps. La personne que nous sommes, comment nous devons marcher pour Dieu, comment nous devons faire. C'est ça Dieu veut, notre temps, genre notre vie. Comment il veut que nous soyons formés à son image, selon son modèle. Ce n'est pas la manière dont nous voulons notre vie que notre vie sera, mais notre vie sera selon le plan de Dieu, selon son modèle à lui. Et c'est ce que moi j'ai vu. Acclamons le Seigneur pour la vie de nos sœurs. Suivant. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, j'ai compris qu'au départ, Dieu avait un temple dans lequel il vivait. Mais avec la désobéissance de l'homme, Dieu a dit qu'il n'allait plus habiter dans les choses que l'homme a faites avec sa main. Donc, il a préféré vivre il ne vit plus dans les choses faites avec la main d'homme. Et il faut aussi que nous sachions qu'il n'existe pas une prière pour avoir la foi, puisque l'homme de Dieu nous a dit que la foi n'est pas aveugle. Pour avoir la foi, il faut d'abord craindre Dieu. Et comment nous pouvons craindre une personne que nous ne connaissons pas? Donc, toute chose commence d'abord par la connaissance de la parole de Dieu. Il faut que nous connaissions Dieu avant de vouloir construire le temple dans lequel il va habiter. C'est ce que m'a dit. Amen. Acclamons le Seigneur pour la vie de la sœur. Amen, amen. La sœur Huguette. Huguette. Ok, suivant. Sœur Priscille. On va le micro derrière. Alors, franchement, les choses que je voulais dire, la sœur Deborah a déjà tout dit. Allez, vous venez. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que j'ai compris que ce n'est pas de moi-même que je vais être le plus fort parfait pour Dieu. Mais seulement si la manière dont Dieu veut que je sois, la maison de Dieu veut que le plan laquelle il a posé en moi, la manière dont il veut que je sois, que je dois être comme ça pour lui. Or, je vais lui demander quel genre de manière, quel genre de maison laquelle tu veux que je sois pour toi. Donc, c'est-à-dire, Dieu, il doit me donner l'instrument. Manière dont il veut que je sois, je dois être. La décoration parfaite laquelle Dieu veut que je sois, j'ai dans ma maison, dans mon cœur, c'est de lui-même, de le mettre et de le poser. Alléluia, j'ai compris aussi que la prière, ce n'est pas une fête de prier, qu'on doit ce qu'on fait chez Dieu. Avant d'avoir ce que tu veux chez Dieu, il faut l'obéissance, la connaissance de la parole. La parole vraiment travaille en nous déjà. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre soeur. Alléluia. Amen. Vraiment, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce n'est pas terminé. Nous-mêmes qui sommes ici, on va aussi dire quelque chose sur notre fils. Oui, mais il y a les grands hommes derrière, moi je ne vois pas. Hein. Vous pouvez choisir vous-même. Il y a des gens qui ont noué la tête en bête. La couleur de la vie. Donner la vie. On va aller un peu derrière. Mais c'est très intéressant. Ça nous permet de garder la parole. Je rends gloire à Dieu pour ce moment et je bénis le Seigneur pour la grâce de ses frères qui ont dit ce matin. Pour cette mélodie qu'on a en fait aujourd'hui. J'ai
retenu que le Seigneur fonctionne selon un temps. Depuis le commencement, ça n'a pas changé. Et l'homme de Dieu nous a parlé de la maison de rêve de Dieu. Dieu a une maison de rêve. Voilà pourquoi, depuis l'Ancien Testament, il parlait de construire selon un modèle à lui. Et les autres, ils faisaient selon le modèle de Dieu. Ils ne faisaient pas selon leur modèle. Ce que Dieu disait, en fait, c'est ce qu'ils faisaient exactement. Et on a parlé du tabernacle de Moïse, on a parlé de celui de Salomon. Quand on commence Salomon a failli, il a trahi Dieu. Et dès lors, Dieu a dit qu'il n'habitera plus dans le temps fait de Médor. Et dès que le Seigneur, au premier avènement du Seigneur Jésus, il y avait une discussion avec les Juifs, parce que le Seigneur Jésus disait que ce temple-là, eux ils disaient que ce temple a été bâti en 46 ans, mais comment se fait-il que lui dit en 2 jours? Mais il parlait du temple de son corps. Et dès lors, Jésus-Christ était la réalité du temple de Dieu sur terre, parce que Dieu vivait en Jésus. Et quiconque devait voir Dieu, tout le monde devait aller vers le Seigneur Jésus. Et avec le Seigneur Jésus, nous aujourd'hui maintenant, qui voulons être un temple pour Dieu, un cœur où Dieu doit habiter, il y a aussi un modèle, tel que ça a commencé depuis le début. Et pour ce modèle, il faut comme fondation, c'est une maison, on a dit maison de rêve. Donc toute maison doit avoir une solide fondation. Et la fondation ici, l'homme de Dieu nous a dit que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui est cette fondation. Et il faut aussi des toitures qui est la foi. Et l'homme de Dieu a dit que la foi, on a parlé de la foi qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Après, on a parlé des toitures qui doivent être l'œuvre. Et je voyais que depuis des années en arrière, nous n'étions pas bâtis selon ce modèle. Et je rends gloire à Dieu parce qu'on a la possibilité maintenant d'être rachetés, selon qu'il est écrit dans Jérémie 1, le verset 9 à 10. Donc, l'espoir n'est pas encore perdu. Quiconque n'est pas encore bâti sur ce modèle-là, c'est le moment maintenant de pouvoir accepter que toutes ces mauvaises choses soient arrachées, soient enlevées, afin que maintenant le modèle selon Dieu soit bâti. Et pour ça, je rends gloire à Dieu. Et je vais profiter pour poser une question à l'homme de Dieu. On a dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais autrefois, on entendait aussi la parole de Dieu. Et on lisait la parole de Dieu, donc on n'avait pas la foi. Parce que tout ce que moi j'entends aujourd'hui, c'est nouveau pour moi. Depuis tant d'années qu'on a été chrétien, mais c'est quelle parole? Parce qu'on peut dire, quand tu peux dire que mais non, on a la parole, comme on disait, je lis la parole, je connais la parole. Mais il s'agit de quelle parole? Voilà ma question. Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre servante. Ok, le micro continue de faire le tour. Oui, on va répondre à la question. Ok. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour les partages. Et je pense que vraiment c'est une très belle organisation. Parce que j'ai connu beaucoup de chrétiens qui sont sortis de l'église, on les a demandé qu'est-ce que le pasteur a dit. Ils ont dit que le pasteur a bien prêché. On a beaucoup prié. Amen. Donc, des gens qui ne sont pas capables de dire réellement ce qu'ils ont retenu. C'est en cela que c'est très bien. J'aimerais que chacun de nous, qu'on ne s'estime pas grand ou bien qu'on ne s'estime pas petit, mais partageons. Ça nous permet de pouvoir graver la parole sur la table de cœur. Et en faisant cela, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et aussi, je n'empêche pas des questions comme la sœur de Tabitha a demandé. Et d'abord, pour répondre à la question, j'aimerais que nous puissions faire référence d'abord à ce que Salomon a dit. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, cela fait beaucoup référence aux choses physiques. Mais depuis ce que Salomon a dit, Seigneur, donne-moi de pouvoir distinguer le bien du mal. C'est trop grand. Et quand je le dis, je sais que tu en es pour quelque chose. Distinguer le bien et le mal. Le bien selon Dieu, bon, pour vous dire, le bien selon Dieu, c'est la parole de vérité. Et le mal, c'est celui qui ne connaît pas la parole. Vous comprenez? Maintenant, précieuse peuple de Dieu, vous savez, dans cette même parole, soit on a la vérité, soit on a le mensonge, n'est-ce pas? Les personnes ont pris la parole de Dieu et dans cette parole, ils ont enseigné leur propre pensée. Vous comprenez? C'est par exemple l'exemple que j'ai donné tout à l'heure en disant que à travers le chapitre de Jérémie 1, verset 9 à 10, les gens ont pris pour bien gifler Satan. En réalité, Dieu demandait à Jérémie de prendre cette parole pour pouvoir reconstruire son peuple, afin que le peuple puisse revenir à lui. Mais vous pensez que les Juifs chassaient Satan comme nous on le fait aujourd'hui dans nos églises? Vous comprenez? Donc,
C'est vrai qu'on entendait une parole. On écoutait une parole. On avait une parole. Mais c'est à nous de pouvoir distinguer que c'est la fausse vérité ou bien c'est la vérité. Vous comprenez? Et si c'était la fausse vérité, ça veut dire qu'on n'a jamais construit quelque chose selon le modèle de Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi je pense qu'il faut aussi prier comme Salomon, distinguer le bien et le mal. Seulement qu'il ne faut pas faire comme Salomon. Hein? Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça peut aller. Amen. Merci beaucoup. Ok, à la dernière. À la dernière content, hein? Il n'a qu'à parler. Hein? J'arrive le micro. Ok, merci beaucoup. Merci à Dieu. Merci pour chacun de nous. En fait, je ne vais pas dire quelque chose. La parole de Dieu, premièrement, pour m'entendre des souvent, moi, personnellement, je prends des choses et je compare à ma vie personnelle. Je compare à ma vie personnelle envers Jésus. Je m'en ai pas médité. J'ai noté pas mal de choses que je dois comparer à ma vie spirituelle et charnelle. Si je vais commencer par tout ce que j'ai vécu, tout ça beaucoup. Ok, acclamons le Seigneur aussi pour la vie de notre frère et de notre serviteur. Alléluia. Ok, vous aussi vous avez un mot à dire. Donnez le micro à... On va acclamer la date avant de prendre le micro. Alléluia. Ce qui m'a touché le plus, c'est la foi. Parce qu'on a dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et donc, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui signifie que c'est la parole-là que le Seigneur t'a donnée. C'est cette parole-là. Il faut croire. Parce qu'il faut croire à cette parole-là, tu auras la foi. Mais si tu ne crois pas à cette parole-là, ta foi ne va pas grandir. Au fur et à mesure que tu entends cette parole-là, et tu sais que cette parole, ça vient de Dieu, il faut croire en cette parole pour que tu puisses grandir. Donc c'est ce que j'ai. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Donc, bien évidemment, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un dans la Bible a pu prier, demander à Dieu, Seigneur, permets-moi de pouvoir distinguer ta parole. Comme on distingue les choses quand on met de la nourriture sur les lèvres, là, on distingue si c'est doux ou bien c'est mauvais, n'est-ce pas? Voilà. Donc, franchement, il faut connaître la vérité pour pouvoir distinguer le mensonge. Oui ou non? Il faut connaître la vérité pour distinguer le mensonge. Et c'est en cela que nous devons chercher pour la véritable connaissance de Dieu à travers la parole de vérité. Amen. Pour avoir une bonne vie de foi bien construite. Merci beaucoup. On ne va pas oublier aussi le caméraman. On ne va pas l'oublier. Ah, frère Joël. Ok, prenez le micro. Gloire à Jésus. Amen. 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 Bon, est-ce que je vais tout dire? Autrefois, nous avons l'habitude de prier, Seigneur Jésus, donne-nous la foi, donne-nous la foi. Mais aujourd'hui, j'ai compris autrement. Que la foi, en réalité, c'est la parole même qui donne. C'est la parole même qui donne la foi. Et ça, c'est un de plus pour moi. Amen. Et aussi, j'ai compris en réalité que si nous prenons notre Bible comme notre ami de tous les temps, je disais que si nous prenons notre Bible comme notre ami de tous les temps, vraiment, ça serait très très facile pour nous de dire ou de déclarer certaines choses avec assurance. Sinon, hier, on avait parlé pour parler. On avait déclaré pour déclarer. Mais en réalité, c'est comme verser de l'eau au dos du canard. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Mais avec le temps, nous allons reconstruire ce que
nous avions détruit hier. Amen. Que le Seigneur Jésus bénisse son peuple. Amen. Pour le frère Joël. Amen. Le frère Joël. Oui, le frère Joël. Alléluia. Vraiment que le Seigneur soit béni. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est parce que nous aimons le Seigneur. Et si nous aimons le Seigneur, ça fait partie des œuvres. Tout comme l'homme de Dieu a dit. On a dit la maison, la construction, tout ça, c'est spirituel. De la même manière que nous sommes ici, on a une toiture en haut. On a dit la toiture représente les œuvres, n'est-ce pas? Et tout le monde doit montrer qu'il aime Dieu, qu'il a la foi. On ne peut pas dire qu'on a la foi et un dimanche on va aller se retrouver quelque part dans un bar, quelque part ailleurs. Est-ce qu'on a la foi ça? Si on a la foi, on va se diriger dans la maison de Dieu pour adorer Dieu, écouter la parole de Dieu. Bon, premièrement, ce que moi j'ai retenu personnellement de la prédication de ce matin est énorme. C'est vraiment énorme. Pourquoi je vais le dire? Vous voyez, le plan de Dieu, c'était qu'on lui fasse une construction où il devait venir habiter. Et c'était comme ça Moïse avait fait. Et Dieu était là. En ce moment, c'était physique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Mais comment se fait-il que quand Salomon, à son tour, avait fait, mais à un moment donné, lui aussi, lui, il a trahi Dieu. Et Dieu n'était plus avec lui. Vous voyez. Donc quand il y a eu la trahison, c'est parce qu'ils se sont détournés du modèle qu'on lui a donné que la trahison est entrée. Mais quand la trahison est entrée, est-ce que Dieu a demandé encore là qu'on lui fasse une autre construction où il viendra habiter? Il n'a plus cherché à recomposer de la même manière qu'il avait cherché à recomposer avec Salomon. Il n'a plus cherché ça. Mais là, il va venir, c'est avec Jésus, il va venir. Ce qui veut dire que désormais, ce n'est plus la construction physique, mais c'est maintenant spirituel qui est en nous. Donc Jésus est en moi, Jésus est en toi. Vous avez vu. Donc ça veut dire que c'est les époques dont on nous parlait pour que nous comprenions que à l'époque de Moïse, c'est physique. L'époque de Salomon, c'est physique. Mais quand Jésus, lui, est venu, ça, il faut comprendre que nous sommes rentrés dans une autre époque. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, voilà que entre-temps, nous aussi, on avait gardé les choses de l'Ancien Testament, les choses des lois, les choses... Il fut un temps, moi, je vais vous dire la vérité. J'étais chrétien, mais quand les dimanches arrivent, j'allais à l'église avec peur. Vous allez me demander pourquoi. Je l'avais dit. Parce qu'il y avait tellement d'interdits, on ne se connaît même, on se demande même. Finalement, qui va s'en sortir? Finalement, qui ira au ciel? Finalement, qui a le salut parmi nous? Parce que quand tu entends les gens dire des choses, ils vont te faire peur jusqu'à ce que si tu ne sais pas faire, tu vas même dire à Dieu. Et Chico, ça me fatigue Dieu. Quel est ce Dieu? Il va lister des règles, des interdits, blablabla. Et c'est tout de tard. Et il faut respecter. Tu viens au culte, ton cœur même est chargé parce que tu te dis, mais tu parles des heures de repentance, péché. Mais où est la grâce? Où est Jésus? Où est la parole? On n'avait pas vraiment cette parole-là. On n'avait pas la connaissance de cette chose-là. Mais tout ce qu'on sait dire est que Dieu habite en moi, Dieu habite en moi, Dieu utilise-moi puissamment. Combien de fois on n'a pas fait cette prière? Seigneur, utilise-moi puissamment, utilise-moi puissamment, utilise-moi puissamment. Dieu venu nous regarde. Combien de fois on n'a pas chassé les esprits? Hein? Esprit, je te lis, je te jette dans la Bible, je te brise, je chicote. Est-ce que réellement toutes ces choses-là, nous sommes convaincus que nous avions pu finir avec ça? Donc, on a vu que c'était une construction qui se faisait, mais Dieu n'y était pas. Dieu n'y était pas parce qu'on ne faisait pas les choses selon le modèle du monde. Quelqu'un vient seulement, il va dire, j'ai une révélation, je suis allé voir l'enfer. On m'a dit dans le département de l'enfer, les femmes qui ont ongles sont allées en fait. Cette femme qui a mèche, en fait. Et on vient, on raconte des genres de choses. On ne va pas dans la Bible pour étudier la parole. On ne regarde pas, mais on cherche des versets pour camoufler les choses et appuyer les pensées des hommes. Tout ce qu'on voit, est-ce que tout ça vient aussi de Dieu? Point d'interrogation. Donc, on n'a pas cherché à composer avec la parole. Tout comme on nous a dit, le modèle est donné. Et Dieu a un modèle.
Cette œuvre que nous sommes en train de conduire aussi a un modèle. Et Dieu a donné un modèle. Vous allez voir, il y a beaucoup d'assemblées, n'est-ce pas? Dans certaines assemblées, eux, leur modèle, c'est l'adoration. Ils sont plus dans l'adoration. Dans certaines assemblées, eux, en tout cas, ils ont les doctrines qu'ils donnent aux gens. Mais nous avons que la parole. Et c'est cette parole qui doit couvrir partout. Tout le monde est appelé à cette connaissance de cette parole-là. Parce que c'est elle la fondation. Donc si nous sommes dans une maison et que nous n'avons pas de fondation, nous n'avons pas de toiture, tôt ou tard, nous allons nous voir au dehors. Mais si nous avons la toiture et que nous avons la fondation, qui peut venir nous faire sortir de la maison? Dis-nous la vérité. Dites-nous la vérité. Qui peut venir vous faire sortir de la maison? Donc c'est ce qu'il vous faut pour que le diable aussi s'éloigne de vous. Parce que lui sait que quand il vous voit, votre maison est déjà habitable. Si la maison est vide, il va venir rester dans la maison parce qu'il n'a pas trouvé un propriétaire. Donc tout ce que le Seigneur nous a enseigné aujourd'hui, vraiment, non seulement ça nous a encore amené dans une autre profondeur, dans une autre dimension, de comprendre réellement la volonté de Dieu et d'accentuer sur ce que Dieu demande. Et bizarrement, là où la volonté doit venir, c'est là où vraiment les égos parlent. Chacun est frustré, chacun ne se retrouve pas. Or, si c'est la volonté de Dieu, tout le monde doit se mettre en un pour que la volonté de Dieu passe. Je me rappelais bien, une fois on était dans une assemblée et l'homme de Dieu nous mélangeait avec les enfants. Et quand les moments de trucs là viennent, il interroge les gens seulement de façon vulgaire. Il dit, toi, lève-toi, qu'est-ce que tu as retenu de la parole? Au même moment que les enfants étaient mélangés. Et à un moment donné, moi, ça me faisait chaud au cœur. Je dis, mais c'est quoi ça là? Il n'y a pas le respect dans la chose ou quoi? Mais j'ai compris que c'est la parole de Dieu. Et quand c'est la parole de Dieu, il n'y a plus à regarder soi-même, mais il n'y a qu'à regarder que la volonté de Dieu. Amen. Vraiment que le Seigneur continue de nous briser. C'est pourquoi je vous disais au départ, sur le Seigneur n'est pas facile. Chacun de nous a des caractères. Mais le Seigneur veut briser ses caractères pour trouver place et habiter sa maison. Est-ce que tu vas le laisser habiter? Point d'interrogation. Donc si tu rentres chez toi, continue d'examiner cette écriture. Tout ce qui a été dit, les versets, vous les avez notés. Gardez-les et méditez encore. Le Seigneur viendra pour éclairer davantage. Que le Seigneur soit avec nous. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Ok, je vais demander à l'homme de Dieu de nous bénir à la fête. Amen. 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 Nous allons prier. Dieu notre Père, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Jésus-Christ, merci. En venant sur cette terre, tu nous as fait connaître la volonté du Père. Et tu nous as annoncé que tu vas revenir, Seigneur, pour habiter avec nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père éternel, nous savons avec certitude que nous sommes à l'époque où tu vas revenir. Mais Seigneur, tu veux que nous soyons des enfants qui ont reconstruit le temple selon ton modèle que tu nous as donné. À la fondation, la connaissance de la parole. Les murs, Seigneur, qui sont la foi, la toiture, les œuvres. Seigneur, donnez-nous à chacun de pouvoir faire, de reconstruire, de construire le temple selon ce modèle. Pour que pour toujours et à jamais, Jésus et toi et Dieu et les esprits du ciel puissent venir habiter dans ce temple. Père éternel, nous te prions et nous te demandons, fais en sorte que tous les croyants, Seigneur, puissent revenir à toi et quitter la fausse vérité, la tromperie de Satan. Seigneur, je prie pour ce peuple. Seigneur, comme il est dit, cherchez le royaume de la justice et tout ce qui reste vous sera donné. Aujourd'hui, Seigneur, ils sont venus pour écouter ta parole. En retour, Seigneur, donne-leur tout ce dont ils ont besoin, afin que leur cœur soit toujours apaisé, Seigneur. Fortifie Ézéchiel et sa femme, et tous ceux-là qui travaillent, Seigneur, pour l'accroissement de ce ministère. Père éternel, nous remettons cette semaine qui va commencer entre vos mains. Protégez-nous et veillez sur nous. Et ne permettez que Satan ne puisse nous attaquer de toute manière. Mais Seigneur, couvrez-nous par ta votre grande protection, afin que nous puissions faire briller ta lumière là où se trouvent les ténèbres. Afin que nous puissions faire briller ta lumière là où, Seigneur, la maladie, les peurs règnent. Père éternel, donnez-nous la victoire, la victoire, la victoire et toujours la victoire. Merci, Seigneur, pour ce jour. Et nous avons prié toutes ces choses
Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort à la croix pour la rémission de nos péchés, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Acclamons la parole, acclamons Dieu. Donc, nous sommes à la fin de notre culte. Salut ton frère, salut ta soeur, dis-lui shalom, shalom, shalom.